La Minute Éco avec Idriss Linge. Idriss Linge, qui est le nouveau rédacteur en chef de l'agence Ecofin, agence spécialisée sur les questions d'économie et de finance. Il est en direct avec nous au téléphone. Idriss Linge, bonjour. Bonjour Marcel. Alors, comment avez-vous accueilli cette nouvelle qui vous désigne comme le nouveau rédacteur en chef de l'agence Ecofin? Disons que c'est une très grande responsabilité parce qu'au-delà de la plateforme agence Ecofin que tout le monde connaît, cela suppose coordonner les activités des sites que nous avons dans plusieurs pays, notamment le Cameroun, le Gabon, le Niger. Donc c'est vraiment une très grosse responsabilité. Ce n'est pas toujours tous les jours qu'on a vu un Africain être à la tête d'un groupe de médias économiques et financiers avec une portée panafricaine et une puissance en termes d'ambition de progression telle qu'on est aujourd'hui. Donc c'est un challenge très important qui va certainement me sortir de la routine des articles quotidiens ou de la supervision du finance ou même encore de la simple coordination des investis au Cameroun et Stop le Blacam que nous opérons au Cameroun ou encore du Nouveau Gabon que nous opérons au Gabon. Et justement, vous avez commencé à en parler. En quoi va consister exactement votre travail et qu'est-ce qui va changer pour vous? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que il y a un ensemble d'ambitions, de projections, de progression de l'agence Ecofin, et donc je vais étroitement être impliqué dans la mise en œuvre des objectifs qui ont été arrêtés. Cela suppose améliorer la qualité des ressources humaines dans le journalisme financier en Afrique, documenter davantage les informations économiques sur l'Afrique, en apportant surtout de l'alternative, parce que jusqu'ici encore, les gens ont tendance à lire des médias étrangers parlant de leur continent. Donc nous voulons mobiliser davantage de gens à comprendre qu'il y a une alternative à la compréhension des économies africaines, pousser les gouvernements à comprendre que nous pouvons mener une réflexion interne sur la situation de l'Afrique, mais aussi sur la situation du monde. Parce que vous remarquerez que la plupart du temps, l'actualité mondiale en Afrique est suivie à travers des médias étrangers. Vous voyez, il n'y a pas de médias africains qui traitent de l'actualité internationale africaine avec ses propres outils. Donc c'est un challenge que nous voulons nous porter aussi. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il faudra continuer de développer l'actualité économique et financière, d'éduquer les populations africaines afin qu'elles comprennent que même si elles sont dirigées par Dieu, Jésus et Mahomet eux-mêmes, qui étaient des hommes saints, qui étaient des puissants et qui sont tout puissants, leur vie ne changera pas tant qu'ils n'ont pas compris les mécanismes économiques et financiers qui leur permettent tous les jours d'avoir du pain et peut-être même de l'eau à leur table à manger. Et donc, vous avez là aussi commencé à développer les ambitions de l'agence Ecofin. Est-ce que vous pouvez affiner quelles sont ces ambitions à court, à moyen et à long terme? Bon, déjà, il y a une stratégie qui a été arrêtée en long terme, mais malheureusement qui reste sous le coup de la confidentialité. Bon, parce que la bataille pour le positionnement médiatique sur le continent est assez forte. Nous avons des personnes qui ambitionnent aussi de devenir comme l'agence Ecofin et même de mieux faire que l'agence Ecofin. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut retenir, c'est que dans les 5 prochaines années, l'idée est de consolider le travail que nous avons fait jusqu'aujourd'hui. Un indicateur fort serait par exemple de passer de nos 400 000 personnes qui nous suivent sur Facebook ou encore nos 600 000 personnes qui nous suivent sur l'ensemble de nos plateformes à pratiquement 2 millions ou 3 millions, un peu comme on le voit aujourd'hui avec des médias comme The Economist, basé à Londres, et qui est l'un des médias les plus présents sur les réseaux sociaux. Nous voulons aussi finalement, je l'ai dit déjà, encourager les décideurs politiques africains à consommer de l'information produite par des Africains. Ils doivent arrêter le complexe. Nous travaillons dessus tous les jours, mais nous savons que nous devons les convaincre en étant encore plus percutants. Et si on parvient vraiment à cela, ce
ce sera un pas énorme que nous aurons effectué et nous pensons peut-être laisser un outil extraordinaire pour les générations futures des dirigeants, économistes ou alors des entrepreneurs de l'Afrique et partenaires de l'Afrique aussi. Voilà pour cette ambition. Donc, félicitations Idriss Linge, nouveau rédacteur en chef de l'agence Ecofin. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir Marcel et bonne journée à vos auditeurs.